Il y a 12 ans, j'étais debout dans un couloir d'hôpital. Pas comme médecin, mais comme fils. Je regardais une équipe de réanimation s'occuper de ma mère. Elle avait 72 ans. Elle était en bonne santé, selon tous les critères habituels. Ses analyses de sang annuelles étaient normales. Sa tension artérielle était bien contrôlée. Elle marchait tous les matins sans exception. Elle faisait cela depuis 30 ans. C'était le genre de femme qui ne manquait jamais un rendez-vous médical. Elle n'ignorait aucun symptôme. Et elle ne donnait jamais à sa famille la moindre raison de s'inquiéter pour sa santé. Et c'était ma mère. Cela veut dire que moi, malgré 15 ans de pratique comme cardiologue et plus de 2100 opérations, je n'avais jamais pris le temps de lui parler. Je n'avais jamais eu avec elle la conversation que j'avais avec des centaines de patients chaque semaine. Je ne lui avais jamais expliqué ce qui se passait dans son cœur et ses vaisseaux sanguins, le matin. Ce moment précis entre la sonnerie de son réveil et le moment où elle s'est effondrée sur le sol de sa cuisine. Je m'appelle le docteur Bernard Lemaigre. J'ai passé ma carrière à déboucher des artères. Je connais le sang, les vaisseaux et le fonctionnement du cœur mieux que personne. Et je fais cette vidéo à cause d'une question. Le cardiologue de garde m'a posé une question, doucement, dans le couloir, pendant qu'on stabilisait ma mère. Cette question a changé toute ma vision de la prévention des risques cardiaques. Il m'a dit, racontez-moi sa matinée. Depuis le réveil jusqu'à la cuisine. Tout. Je lui ai tout raconté. Et pendant que je décrivais chaque étape, le lever précipité, le verre d'eau oublié, le café noir, sa marche à jeûne, la douche froide en rentrant, j'ai vu son visage changer. Il n'était pas surpris. Il a tout de suite compris. Ce qui est arrivé à ma mère ce matin-là n'était pas un hasard. Ce n'était pas un simple manque de chance. C'était prévisible. Et on aurait pu l'éviter. C'était l'accumulation de 5 chocs pour son cœur. Chacun s'ajoutait au précédent. Et tout cela pendant la période de la journée la plus fragile pour la circulation sanguine. Elle a survécu. Elle a complètement récupéré. Dès mon retour au travail, j'ai changé ma façon de parler des matins avec mes patients. Ensuite, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai expliqué tout ce que j'aurais dû lui dire des années plus tôt. Avant de vous décrire ces 5 erreurs, dites-moi une chose. Que font vos mains au moment où votre réveil sonne demain matin? Pas ce que vous avez l'intention de faire, mais ce que vous faites vraiment. Prenez-vous votre téléphone? Vous asseyez-vous tout de suite? Allez-vous directement à la cuisine? Dites-le moi dans les commentaires. Je ne vous juge pas. Je veux juste comprendre vos habitudes. Et je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Car cette honnêteté est le point de départ de tout vrai changement pour votre santé. Quand j'ai posé la même question à ma mère après sa guérison, elle a répondu, « Je me lève. Je fais du café. Je vais marcher. Comme d'habitude. Comme d'habitude. » Cette phrase, dite avec une certaine fierté, me hante tous les jours depuis. Parce que, comme d'habitude, pour le cœur d'une personne de 72 ans face au stress du matin, ce n'est pas rassurant. C'est un danger. La tempête circulatoire du matin, voici la réalité physique que l'équipe médicale de ma mère m'a expliquée dans ce couloir. Et c'est ce que j'explique à mes patients depuis 12 ans. Votre système cardiovasculaire ne se réveille pas en douceur. Il s'active brutalement. Dans les 30 à 60 minutes avant votre réveil, votre horloge interne prépare votre corps. Une cascade d'événements commence. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente fortement. Il atteint son maximum dans les 30 à 45 minutes après le réveil. Cette hausse envoie du sucre dans le sang, fait monter la tension et fait battre le cœur plus fort. Tout cela prépare votre corps à bouger. En même temps, vos plaquettes sanguines changent. Le sang a plus de chances de faire des caillots au réveil. C'est un réflexe naturel de survie, mais c'est dangereux pour les personnes dont les artères sont déjà un peu bouchées. De plus, vous êtes très déshydraté. Vous avez passé 6 à 8 heures sans boire. Vous avez perdu de l'eau en respirant la nuit.
Votre volume de sang a baissé. Votre sang est alors plus épais et plus visqueux. Le journal de l'Association médicale américaine a publié une grande étude. Elle montre que la période entre 6 heures et midi est la plus dangereuse pour les crises cardiaques et les AVC. Le pic se situe entre 6h et 9h du matin. Les chercheurs expliquent cela par 3 choses: la hausse du cortisol, le risque de caillots et le sang plus épais le matin. Votre mère. Ma mère. Vos parents. Vos voisins. Des gens du monde entier se réveillent dans cette tempête tous les matins. Et en plus, ils font 5 erreurs. 5 erreurs qui fatiguent encore plus leur cœur dans la toute première heure de la journée. Voici ces 5 erreurs. Erreur numéro 1. Sautez du lit immédiatement. La réalité du corps. Quand vous êtes allongé, la pression du sang est bien répartie dans tout votre corps. Dès que vous vous levez, presque un demi-litre de sang descend rapidement dans vos jambes avec la gravité. Votre corps réagit très vite. Des capteurs détectent cette baisse de pression. Votre cœur bat plus vite, les vaisseaux se resserrent, et la tension remonte. Chez une personne jeune et bien hydratée, cette adaptation est rapide et facile. Mais chez un adulte plus âgé, déshydraté et stressé par le matin, c'est plus lent. C'est encore plus vrai si vous prenez des médicaments pour la tension. Cette chute de tension soudaine quand on se lève peut donner des vertiges. Mais ce n'est pas tout. Votre cœur va se mettre à battre très vite pour compenser. C'est un vrai risque pour un cœur fatigué. Ces fortes variations de tension abîment les parois de vos artères, au moment où elles sont le plus fragiles. Des recherches montrent que cette chute de tension matinale chez les plus de 60 ans double le risque de problèmes cardiaques. La solution, étape 1, la minute du réveil. Quand le réveil sonne, ne bougez pas, restez allongé pendant 60 secondes. Respirez lentement et profondément par le ventre. Ensuite, roulez sur le côté. Ne vous asseyez pas d'un coup. Restez sur le côté pendant 20 secondes. Puis, aidez-vous de vos bras pour vous asseoir. Restez assis au bord du lit pendant 30 secondes avant de vous lever. Cette transition de 2 minutes transforme un choc brutal en une adaptation en douceur. Ma mère se levait comme elle l'avait fait pendant 50 ans. Elle basculait ses jambes et se levait tout de suite. C'était automatique. Et c'est l'une des 5 choses qui ont failli nous l'enlever. Erreur numéro 2, ne pas boire d'eau. La réalité du corps, au matin, votre sang est plus concentré. Vous avez perdu de l'eau en respirant la nuit. Le sang est donc plus épais. Ce n'est pas qu'un détail médical. C'est un effort direct pour votre cœur. Plus le sang est épais, plus il faut de pression pour le faire circuler. Et plus il a tendance à former des caillots. Chez les adultes plus âgés, les artères ont parfois des plaques de cholestérol. Dans ces zones, le sang épais du matin a plus de mal à circuler et peut former un caillot. La crise cardiaque arrive souvent comme ça. Une étude a montré que le sang est beaucoup plus épais chez les adultes qui ne boivent pas le matin, par rapport à ceux qui boivent un grand verre d'eau dès le lever. Boire de l'eau rend le sang plus fluide en seulement 30 minutes. La solution, étape 2, la minute de l'hydratation, buvez 300 à 400 ml d'eau à température ambiante. Faites-le dans les 5 minutes après le réveil. Préparez ce verre sur votre table de nuit la veille. C'est l'habitude la plus efficace pour votre cœur le matin. Ça ne coûte rien, ça prend 60 secondes. Et ça protège votre sang avant de commencer la journée. Ma mère buvait d'abord du café. Elle faisait cela depuis ses 30 ans. Quand elle sortait de chez elle pour marcher, elle avait bu 2 tasses de café, mais pas une goutte d'eau. Elle commençait sa marche avec un sang épais comme du miel, et avec un stimulant qui faisait monter sa tension. Erreur numéro 3, le café le ventre vide. Avant de passer à la 4e erreur, une petite pause. Si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Les personnes qui ont le plus besoin de ces conseils ne trouvent pas cette vidéo. Un simple abonnement aide à changer cela. Les 2 prochaines erreurs sont très courantes chez les plus de 55 ans. Je veux que cette vidéo atteigne tous les enfants qui n'ont jamais eu cette conversation avec leurs parents. La réalité du corps, la caféine stimule le cœur et libère de l'adrénaline.
Le matin, votre corps est déjà sous tension avec le stress du réveil. Ajouter de la caféine le matin, ce n'est pas comme en boire l'après-midi. C'est jeter de l'huile sur le feu. Le vrai problème avec le café à jeun, c'est la vitesse. Sans nourriture dans l'estomac, la caféine passe très vite dans le sang. L'effet est au maximum en 15 à 30 minutes. Ce choc brutal fait monter la tension beaucoup plus fort que si vous aviez mangé. Une étude a montré que boire un café à jeun le matin fait monter la tension bien plus haut que le même café bu avec un repas. Cet effet est très fort chez les plus de 55 ans. Mangez d'abord. Même une petite bouchée change la façon dont le corps absorbe la caféine. Une banane, quelques noix, un morceau de pain. Il faut quelque chose pour ralentir l'estomac. De plus, attendez au moins 60 à 90 minutes après le réveil pour boire votre café. À ce moment-là, le stress naturel de votre corps a commencé à baisser. Erreur numéro 4. L'exercice intense TOT le matin. Avant la dernière erreur, cliquez sur le bouton « J'aime » si cette vidéo vous apprend des choses importantes. Un seul clic empêche cette vidéo de disparaître. Je veux vraiment qu'elle touche les bonnes personnes. Petite précision, je vous partage des informations générales basées sur la science. Ce n'est pas un avis médical personnel. Vous devez parler de votre santé avec votre propre médecin. Ne changez pas vos habitudes de sport sans lui en parler. La réalité du corps, faire de l'exercice protège le cœur. Je le conseille à presque tous mes patients. La question n'est pas de savoir s'il faut bouger. La question est de savoir dans quel état est votre cœur quand vous commencez. L'effort est-il adapté à l'heure de la journée? Le matin, votre cœur est déjà fatigué. Le sang est épais, le stress est élevé, les vaisseaux sont resserrés. Ajouter un effort physique intense demande beaucoup d'oxygène à vos artères. Or, elles ont du mal à répondre à ce besoin au réveil. C'est ainsi que le cœur peut manquer d'oxygène. Chez les plus de 55 ans, qui peuvent avoir des artères fragiles sans le savoir, c'est une cause fréquente d'accidents cardiaques. La marche matinale de ma mère n'était pas très rapide. Mais elle avait 72 ans. Elle était déshydratée, remplie de caféine. Elle partait marcher quelques minutes après le réveil, sans avoir bu ni mangé. La marche n'était pas le problème. Le problème, c'était de marcher dans ces conditions précises. Une étude a montré que le risque de crise cardiaque pendant un effort intense est très élevé le matin, par rapport au reste de la journée. Marchez le matin. Étirez-vous. Faites des mouvements doux. Mais gardez le sport intense pour la fin de la matinée ou l'après-midi. Si vous n'avez que le matin pour faire du sport, faites toujours un échauffement progressif d'au moins 20 minutes. C'est une règle de sécurité absolue. Erreur numéro 5. L'exposition au froid extrême. La réalité du corps, le froid déclenche un réflexe de survie dans votre corps. Dès que l'eau froide touche votre peau, vos vaisseaux sanguins se resserrent brutalement. Le sang est poussé vers le centre du corps pour protéger vos organes. La conséquence, c'est que votre tension artérielle monte d'un coup. Le cœur doit forcer pour pomper le sang. Chez un jeune en pleine forme, le cœur gère cela facilement. Mais chez un adulte de plus de 60 ans, les artères sont souvent plus raides. Le choc d'une douche froide tombe sur un cœur qui a moins de force pour l'encaisser. Les artères du cœur peuvent se spasmer. Cette forte pression peut aussi abîmer des artères déjà fragiles. Ma mère prenait une douche froide tous les matins. Elle trouvait ça tonique. Elle pensait que c'était bon pour la santé. En 19 ans comme cardiologue, je ne lui avais jamais dit ce que cette douche faisait à son cœur le matin. Une étude de 2019 a montré qu'une douche froide chez les plus de 60 ans fait grimper la tension de façon très dangereuse. Les chercheurs préviennent que c'est une habitude à éviter le matin pour les seniors. La solution, étape 5, la minute de transition, commencez toujours votre douche à l'eau chaude. L'eau chaude ouvre les vaisseaux. C'est exactement ce qu'il faut. Si vous aimez l'eau froide, attendez d'avoir fini vos autres habitudes du matin. Et ajoutez un peu d'eau fraîche à la fin de votre douche chaude, très progressivement. Jamais de façon brutale au réveil.
Voici le protocole né de mes 12 années de réflexion. Il corrige directement les 5 erreurs du matin. Étape 1. La minute du réveil, le réveil sonne. Restez allongé. Respirez lentement par le ventre pendant 60 secondes. Inspirez sur 4 secondes, bloquez 2 secondes, expirez sur 6 secondes. Cela calme votre corps. Roulez sur le côté. Asseyez-vous. Faites une pause. Étape 2. La minute de l'hydratation, prenez le verre d'eau posé près de vous la veille. De l'eau à température ambiante. Buvez 300 à 400 ml en 60 secondes. Avant de regarder le téléphone. Avant le café. Cela fluidifie votre sang tout de suite. Étape 3. La minute d'ajustement, les pieds bien à plat sur le sol, tournez vos chevilles doucement. 20 fois dans chaque sens. Cela aide le sang des jambes à remonter vers le cœur avant de vous lever. Étape 4. La minute d'activation, roulez doucement vos épaules, tournez votre cou. Cela réchauffe vos muscles et réveille la circulation en douceur. Étape 5. La minute de transition, levez-vous lentement. Restez debout sans bouger pendant 20 secondes. Ensuite, marchez à votre rythme. Votre cœur a maintenant eu 5 minutes pour s'adapter à la journée. Chaque étape de ce protocole repose sur la science. Et cela ne prend que 5 minutes. 5 minutes vitales pour protéger votre cœur au moment le plus fragile de la journée. Ma mère a 84 ans maintenant. Elle marche toujours tous les matins. Mais elle marche après la minute du réveil. Après la minute de l'hydratation. Et après son petit déjeuner. Elle commence sa douche à l'eau chaude. Elle prend son temps pour sortir du lit. Elle boit un grand verre d'eau avant son premier café. Tous les matins, sans exception. Elle a changé ses habitudes parce que je lui ai enfin parlé. Et elle est toujours là. Vive d'esprit, active et têtue dans le bon sens du terme. Parce que nous avons eu cette conversation à temps. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez avoir cette conversation avec vos proches, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai 3 petites choses à vous demander avant de fermer cette vidéo. Abonnez-vous et activez les notifications. Je publie chaque semaine des vidéos sur la santé de votre cœur. Partagez cette vidéo avec 3 personnes précises. À 3 personnes dont vous connaissez les habitudes du matin. Le parent qui saute du lit pour aller faire son café. La personne qui prend une douche froide en pensant bien faire. Le frère ou la sœur qui va courir le ventre vide. Vous savez maintenant des choses qu'ils ignorent. Partagez cette vidéo, c'est la meilleure preuve d'amour pour leur cœur. Et laissez un commentaire. Dites-moi exactement quelle étape vous allez commencer demain matin. L'étape 1, la 2, ou les 5 ? Dites-le moi. S'engager publiquement aide à tenir ses bonnes résolutions. La prévention est la plus belle preuve d'amour. Je sais ce que cela veut dire. J'étais dans ce couloir d'hôpital à regarder des gens sauver la vie de ma mère. Et je sais ce que cela veut dire aujourd'hui, car elle est toujours là. Vous le savez aussi maintenant. Commencez demain. 5 minutes. Une étape à la fois.